Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester un jeu sur Dreamcast de Mega Drive grâce à cet émulateur Obsidian. Alors on y va, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Gengis Khan. Mais là, parce qu'il y a Gengis Khan 2, donc ça veut dire qu'il y en a un déjà. Goose and Ghost évidemment que je ne vais pas le tester parce que ça c'est des jeux connus. Là, il y a un point exe. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, il y a un point exe. Jinoog. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Déjà, le nom est bien débile déjà. Jinoog. Ou Gainog. Ou Jinouge. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, déjà, il fonctionne. Oula. Oula. Ça peut être un shoot them up, peut-être. Oui, ça a l'air d'être un shoot them up, ça. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ce truc là? Putain, déjà c'est moche. 1991, oui d'accord, donc c'est l'un des premiers jeux sur Mega Drive, hein, quasiment. Alors d'accord, donc c'est un shoot 'em up horizontal. Alors, j'ai qu'un bouton pour l'instant qui fonctionne. J'ai des power-up. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Ah si, je peux tirer beaucoup plus de... niveau maniabilité, pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, c'est bien, c'est pas un power-up ça. Si, là, hop. Ok. Alors c'est ça qui est surtout très important dans les shoot 'em up, c'est tous les power-up possibles et inimaginables que vous pouvez récupérer afin de pouvoir upgrader votre... Oula, 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 je vais mourir. Bon, maniabilité, c'est correct. C'est plutôt pas mal. Graphiquement, ouais, c'est pas terrible. Bon, en même temps, c'est les premiers jeux de Dreamcast, de Mega Drive. Mais ça se joue plutôt pas mal. Ah, game over. La maniabilité est vraiment pas dégueulasse. Et en plus, je joue sur une manette qui est pas vraiment adaptée, puisque encore une fois, la manette de Dreamcast est vraiment quelque chose de différent par rapport à ce que pouvait fournir une Mega Drive. Est-ce qu'on peut mourir? Non, non, d'accord. Je peux pas mourir si je touche le sol. Donc ça, c'est bon. Plutôt bon à savoir. Et la maniabilité est déjà pas mal. C'est dommage qu'on ne puisse pas... Alors peut-être qu'il existe une possibilité de brancher des manettes Mega Drive ou de style Mega Drive sur les ports Dreamcast. Ça doit certainement exister dans tout ce qu'il y a. Oula. Hop, 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 hop. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Le son, pour l'instant, je peux... Ah, merde. Le son, je ne peux pas vraiment vous le dire parce que, encore une fois, j'essaie de le mettre au minimum. Ah là là. Pas bien, pas bien. Allez, on se concentre. En tout cas, il y a une création artistique et indéniable pour l'instant. Il y a différents ennemis de gueules différentes avec des power-up légèrement différents. Alors pour l'instant, sur les power-up, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que on peut tirer en mode multiple. Il n'y a pas pour l'instant de gros lasers ou genre le truc qui détruit tout en un seul coup. Parce que en même temps, je n'ai qu'un bouton possible. C'est-à-dire, pour l'instant sur le Dreamcast, le bouton A. C'est quand même assez faible, les autres boutons ne servant à rien du tout. Donc là, je vais tirer tout là-haut. Pour l'instant, on va dire que j'ai des trucs qui sont plutôt pas mal, qui détruisent assez bien. Donc pour l'instant, c'est assez facile.
facile. Et les power-ups sont très basiques, hein. Il n'y a pas grand chose en power-up. Oh là là, 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 oh là là. Ouf. Là, faut arriver à passer, là, les gars. Là, ça devient n'importe quoi. Ah merde! Ah bah, je suis au boss, mais ça va... Oui, non, là, j'ai rien du tout. Et merde. Je suis pas en game over, là. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il faut recommencer tout depuis le début. Alors, c'est vrai que les jeux, quand même, sur Mega Drive, enfin, sur les consoles des anciennes générations, fallait vraiment vouloir jouer, parce que là, il faut recommencer à chaque fois. Pas de checkpoint. Quand on voit maintenant, par exemple, quand on joue à Tomb Raider et que vous avez des checkpoints quasiment toutes les 5 minutes, je ne vais pas dire que ça devient facile, mais c'est vrai que Tomb Raider sur Xbox 360, le dernier Tomb Raider, je l'ai fini assez rapidement. Et ça coûte quand même un bras et je l'ai fini assez rapidement. En sachant que, en plus, le boss de fin de Tomb Raider, enfin du dernier Tomb Raider auquel j'ai joué, est vraiment minable en plus. Ça sert à quoi de récupérer tout ça, sans déconner? Ça donne pas de vie supplémentaire, ça donne pas de... Il n'y a même pas de bouclier, c'est dommage. C'est dommage parce que la maniabilité est vraiment au poil. En plus, avec une manette qui est vraiment pas adaptée, on arrive vraiment à bien jouer à ce jeu et à bien se mouvoir. Ah, oh putain. Putain, je sais pas ce que je fais. Voilà, là j'arrive au boss. Je pense que là je vais quand même pouvoir lui doser sa mère. C'est au poil de cul, c'est au poil de cul, c'est au poil de cul. Voilà, mais c'est plutôt pas mal. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'autres trucs parce que... Là, en plus là, faut pas avoir... Ah, si là on a quand même d'autres choses, mais on n'a toujours pas de bouclier et ça c'est dommage. Ce serait bien d'avoir un bouclier quand même parce que... Oh putain. Ah merde. Voilà. Alors si je perds là, il faut que je recommence aussi. Ah, ouh, le salaud, il est sorti d'où là, ce con là? Parce que si en plus il y a des trucs qu'on n'arrive pas à les voir... Oh putain. Bien, et bien écoutez, c'est plutôt pas mal comme jeu. Et là je suis obligé de recommencer depuis le début. Voilà, donc ouais, bon, on va s'arrêter là. Mais écoutez, donc ce jeu s'appelle Ginoog, ou Gainoog, ou Ginurg, ou Gariner, je ne sais plus le nom. En tout cas, c'est un jeu qui est vraiment pas mal. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait absolument aucun checkpoint, c'est-à-dire que même quand là j'ai passé le premier boss, je suis obligé de recommencer le jeu. C'est dommage qu'il n'y ait pas de système de protection qu'on pourrait très bien faire. Peut-être avec un autre bouton, parce que là, encore une fois, j'appuie que sur le bouton A, le bouton rouge de la Dreamcast, c'est tout ce que je fais. Hein. Il y a ça et me mouvoir de haut en bas, de gauche à droite. Il n'y a absolument aucun autre bouton disponible. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que quand même, la Mega Drive avait 3 boutons. Alors, je veux bien croire que la Mega Drive n'avait pas autant de boutons que la Super Nintendo. Enfin quand même, il y avait 3 boutons quand même, donc il y avait largement la place de mettre une action supplémentaire sur le bouton B ou sur le bouton C. Bref, voilà, c'est un jeu qui est pas mal, mais qui manque énormément, auquel il manque énormément de petites choses pour le rendre quasiment parfait. Déjà des graphismes un peu plus soignés et une manette un peu mieux utilisée, parce que là, franchement, on se fait un petit peu chier. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, puis je vous dis à la prochaine.